Bonjour à tous. Alors on se revoit dans cette vidéo pour vous parler donc de l'installation, c'est-à-dire la mise en service de votre intercom. Donc avec le produit, vous avez une petite fiche avec un QR code, comme vous pouvez le voir, avec un petit manuel, pas mal fait, avec toutes les langues, y compris le français. Voilà. Donc vous allez scanner le QR code de façon à télécharger l'application. Donc l'application, elle s'appelle Max Runos. Donc là, comme vous le voyez, elle est installée sur le téléphone. Donc ce que je vais faire, je vais déjà allumer l'intercom en appuyant sur les deux touches simultanément. Voilà. Il vous indique la batterie, le niveau de batterie, etc. Donc là, on va le connecter sur ce téléphone. Bon, à savoir qu'on n'est pas obligé de connecter sur un téléphone. Voilà. Recherche d'appareil, il l'a trouvé. Celui-ci, 612 à la fin, il faut savoir que quand vous enlevez l'intercom, à l'arrière, vous avez une étiquette qui correspond au numéro. Parce que si vous avez 2 ou 3 intercoms, après, vous ne savez plus lequel que c'est. Donc là, je le sélectionne. Voilà, vous allez voir, c'est très rapide. Donc, une fois qu'il le met, qu'il l'a trouvé, il va tout simplement, voilà, l'installer. Donc là, l'appareil, il est prêt. Alors, à savoir qu'il est en anglais au départ. Donc, on va changer la langue. Alors, je vais essayer de mettre le téléphone peut-être un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. Donc, on va sur information de base. Voilà, on fait langue de diffusion, ici. On choisit français et on valide. Bon, là, c'est déjà fait. Alors, c'est une opération qui prend 10 minutes. Donc, au départ, il va falloir soit installer un casque sur un téléphone, celui-ci sur un autre téléphone. Cela étant, cet appareil étant le casque passager, si vous le prêtez à quelqu'un, forcément, il n'est pas connecté sur le téléphone, parce que vous n'allez pas lui prêter le téléphone. Par contre, il sera connecté en Bluetooth. Et comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Vous appuyez 2 secondes sur le bouton là. Voilà. 2 secondes sur l'autre bouton. Voilà, c'est la mise en réseau. Il vous trouve les personnes. Vous confirmez. Et voilà. Il vous dit que c'est fait. Après, si vous utilisez le casque, l'allumage c'est automatique. Par contre, il faut qu'il soit en mode équipe. Donc, c'est-à-dire, voilà, là c'est mode libre. Retour à l'état de veille. Là, on est en mode équipe. Celui-ci, pareil. Donc là, vous pouvez communiquer avec les deux intercoms. Ça, c'est pour la partie communication entre pilote et passager. Quand vous avez installé un casque sur un téléphone, un deuxième casque sur un autre téléphone, il est bien évident que si vous recevez un appel téléphonique sur celui-ci, lui, il n'entend rien. Quand vous avez un appel téléphonique, pour décrocher, c'est pas compliqué. Il vous suffit simplement d'appuyer sur une touche, n'importe laquelle, pour décrocher. Pour mettre fin à la communication, vous appuyez 2 fois sur cette touche-là. Alors, si vous ne pouvez pas décrocher, parce que vous n'avez pas envie, ou alors vous ne pouvez pas parce que, voilà, c'est pas possible, vous pouvez rejeter l'appel, en appuyant 2 fois sur cette touche-là. Tout simplement. Suivant les données que j'ai pu voir sur Internet, ce produit-là, il est quand même, il est quand même assez sympa. Le prix, il est quand même relativement correct. Bon, on peut aller jusqu'à 6 intercoms sur la connexion, avec une portée de 2 km entre chaque intercom. Au niveau de la charge, ça se passe ici, sur la partie arrière. Ne confondez pas avec là c'est la prise micro et puis la prise haut-parleur. La charge se fait à ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé de tout débrancher, mais pour simplicité, vous pouvez l'enlever. Vous chargez là. Quand ça charge, c'est rouge, ça clignote. Une fois que c'est prêt, c'est vert. Pas compliqué. Maintenant, en ce qui concerne la charge, d'après ce que j'ai pu lire, 10 minutes de charge, ça fait à peu près 3 heures en communication. Et il parle de charge complète en 40 minutes.
Je vous laisse faire le calcul. Maintenant, quand on dit en communication, ça veut dire en fonctionnement. Quand il est en mode veille, forcément, ça consomme moins. Moi, il faut savoir que j'ai roulé pendant 1 heure et demie, 2 fois de suite, quasiment. Et mon niveau de charge, quand vous éteignez l'appareil, il vous l'indique. Hein, j'étais à 90, des fois à 80%. Voilà, donc c'est quand même assez correct hein, à ce niveau-là. Hein. Alors, tout ce système-là, moi je l'utilise en mode bouton, mais il faut savoir que vous pouvez l'utiliser en commande vocale. Seulement, il faut savoir parler anglais. Parce que, a priori, les commandes vocales, c'est uniquement de l'anglais. Le Bluetooth, c'est du 5.4. La batterie, c'est 1000 mAh, donc c'est quand même assez sympa. En ce qui concerne l'utilisation, je dirais que c'est très clair, le son est très bien. Bon, il faut bien orienter la perche micro devant la bouche. Hein, la bulle devant évite les perturbations extérieures, hein, comme le vent, etc. Moi, ça fonctionne bien, même au-dessus de 100 à l'heure, je rencontre pas de problème particulier. En ce qui concerne la musique, si vous avez un appel téléphonique entrant, la musique se coupe automatiquement. Par contre, si vous avez la musique dans le téléphone, il va falloir appuyer sur ce bouton pour la couper. Ça, c'est quand même une petite précision à faire parce que vous avez à la fois le passager qui vous parle ou vous qui parlez au passager et le son se mélange avec la voix. Donc, il faut appuyer une fois sur le bouton là ou celui-là, enfin à chacun, de façon à couper le son pour pouvoir discuter. Ce produit-là, il est sympa. Moi, il me convient parfaitement. Je vous laisse le découvrir et puis à bientôt. Au revoir.